J'ai remarqué ça. Deuxième chose qu'elle a dit, pendant qu'elle faisait la conclusion, elle dit la maladie peut résister pendant 3 semaines sur une surface. Le microbe, il peut être sur une surface pendant 3 semaines. En ce moment, les gens ne savaient pas que, en fonction des surfaces, ça peut durer un certain temps. Les gens savaient que ça durait 3 semaines. Or, le chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire. Yes! Donc, en même temps, elle dit ça, c'est pas du diable. Sans savoir, elle parle, mais moi je capte. Parce que Dieu me parlait dans sa bouche. Dieu me disait, cette maladie, c'est les démons qui sont derrière. Mais la solution, c'est le chiffre 3. C'est Jésus-Christ, c'est la résurrection de Jésus. Les blancs n'ont plus le Christ, ils ne croient plus en Christ. Ils ont l'information que Christ est un Dieu, il a fait l'Europe, grâce à lui l'Europe est ce qu'elle est. Ils ont cette information. Mais ils n'ont plus foi en lui. Regardez comment les démons travaillent là. Yes. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore dans 260, 250, 240. Toujours dans 200. 200 morts même, c'est trop. Par jour. Par jour. Donc, pour toi chrétien, il ne faut pas voir les choses avec des yeux physiques. La fin spirituelle. Et parce que l'église prie en Afrique, même que les démons voulaient fermer nos bouches, ils ne peuvent jamais fermer nos bouches. Yes. Ils voulaient fermer la bouche de l'église. C'est pourquoi ils sont venus fermer les églises dans l'Afrique. Ils veulent fermer les églises dans nos nations. Ils ne peuvent pas fermer nos bouches. Fermez les temples, vous pouvez fermer les temples. Si vous voulez fermer les maisons, mais les rues sont là. Yes. On va se mettre dans la rue même. C'est dans la rue là. Nous on va se mettre pour faire ministère. Dis amen là. Amen. Ils n'ont pas pu, ils ont essayé mais ils ont échoué. Donc ils n'ont pas pu fermer nos bouches. On a prié. Ça fait près de 2 mois on est dedans. Yes. On a prié ici. Il y a d'autres églises qui prient. Il y a d'autres groupes dans la maison qui sont dans les lieux cachés. Ils prient, ils intercèdent. Nous on vient de, tout à l'heure on vient de Port-Bouy. De l'église de Port-Bouy. Amen. Les gens prient là-bas. On a fini là-bas, on est venu ici. On prie ici encore. Oh yes. Quand on a vu, il peut entrer ici. Jamais. Même en rêve, il ne peut pas. Il n'a pas ça. Dieu dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, rien ne pourra te nuire. Le grand Goliath est venu devant le peuple d'Israël. David seul a vaincu Goliath et tous les Philistins. Lui seul. Quand Goliath est tombé, les Philistins ont commencé à fuir. La victoire est déjà là. Donc, Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'églises. Il n'a pas besoin de beaucoup d'hommes de Dieu. Nous sommes un petit combien, on est dangereux. Dis amen. Amen. L'Éternel dit qu'il ne va pas en guerre avec une grande armée. Pourquoi? Parce que lui-même, il est une armée. Donc, nous chrétiens, notre Dieu est puissant. Dis amen. Il ne faut pas le minimiser. Il ne faut pas minimiser la situation. Il ne faut pas laisser le diable prendre le pas sur nous, prendre le pas sur l'église. Coronavirus. C'est une maladie. C'est même pas plus puissant que le VIH. C'est une maladie. VIH, tu as VIH, tu ne peux jamais être guéri. Sauf miracle de Jésus. Ton organisme ne peut pas. C'est très difficile. Mais coronavirus, tu peux guérir sans maladie, sans médicament. C'est une maladie qui n'est pas très puissante. Mais pourquoi nous les chrétiens on a peur? Pourquoi les hommes de Dieu ont peur? Pourquoi les élus de Dieu se cachent dans les maisons, ils se cachent dans les couloirs? Dis, je refuse ça. Je refuse ça. Dis le plus fort. Je refuse ça. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Prenons ensemble Matthieu 15. Matthieu. Prenons ensemble Matthieu 15. Commençons au verset 1. Regardez ce que dit la Bible. Matthieu 15, le verset 1. Alors des pharisiens et des scribes vinrent à Jérusalem. Un jour, des pharisiens et des scribes arrivent dans la ville de Jérusalem. Auprès de Jésus. Ils viennent auprès de Jésus. Et disent, Yes. pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens?
car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Yes. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Allons au verset 10. Amen. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, Ayant appelé à lui la foule, il dit, écoutez écoutez. et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, Yes. mais ce qui sort de la bouche, Yes. c'est ce qui souille l'homme. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Revenons au verset 1. Des pharisiens, Et des des scribes, scribes, ce sont des sectes juives, des groupes religieux juifs qui viennent vers Jésus. Les pharisiens, les scribes, ils viennent pour confronter Jésus à Jérusalem. Pour Jean, en français facile, on dit le coincer, ou le bloquer quoi, dans les questions. Là, il sera coincé, bloqué, il ne saura pas quoi dire. Et puis eux, ils vont dire qu'ils sont plus forts que lui. Or, ils ne savent pas qu'il est la parole faite chair. Dis amen. Amen. Alors, ils viennent vers Jésus. La parole faite chair, ils veulent lui créer des problèmes, des difficultés de réflexion et de réaction. Il lui dit, au verset 2, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition, même pas la parole, mais la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ils ne se lavent pas les mains quand ils vont manger. Pourquoi tes disciples vont manger, ils ne lavent pas les mains? Parce que les disciples de Jésus, ils sont dans le ministère, il n'y a pas de temps. Souvent, ils peuvent laver les mains, souvent, ils peuvent oublier, prendre des maïs, entendre les mains maïs, prendre un banane, les manger. Ils n'ont pas le temps. Je parle avec eux. Amen. Yes. Parce que Jésus a enseigné beaucoup de mystères. Et il va enseigner ces mystères aux pharisiens et à la foule. Les gens disent, mais pourquoi des disciples font quoi? Prennent leur repas sans laver. C'est comme nous à notre temps, on dit, lavez les mains, lavez les mains, lavez les mains, lavez les mains. Protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Regardez Jésus en son temps. On dit, tes disciples ne lavent pas les mains. Jésus va dire, attendez, j'arrive. Shabbat. Je vais vous révéler le mystère de la vie. Il a dit, yes, au verset 10, ayant appelé à lui la foule, il dit à la foule, venez, les gens disent que mes disciples n'ont pas les mains pour manger, mais venez, je vais vous enseigner sur l'affaire de laver les mains. C'est fort, non? Yes. Est-ce que c'est utile que Jésus donne un enseignement sur laver les mains? Mais c'est parce que quelque part, il sait que le coronavirus va agir. Amen. Et que nous, on sera concentrés à laver les mains. Amen. Est-ce que vous pensez que Jésus ne sait pas que cette situation va venir? Il sait. Donc, il a mis ça dans la parole pour que nous aussi, on s'en serve. Dis Amen. Amen. Il dit au verset 10. Quelqu'un suit avec moi? Amen. Matthieu 15, 10. Ayant appelé la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Wow. C'est pas ce que tu manges qui te souille ou qui va te détruire. C'est pas ce qui rentre en toi. Mais il dit, en fait, c'est ce qui sort de toi qui souille l'homme, qui détruit l'homme. Il va expliquer. Alléluia. Amen. Verset 12. Alors ses disciples s'approchaient de lui, dit, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Verset 13. Il leur répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Ceux qui vont venir parler de laver les mains, laver les hommes de Dieu. Les pharisiens étaient les hommes de Dieu de leur époque. Mais c'était des faux hommes de Dieu. Tous ceux qui vont passer le temps à parler de laver les mains, Dieu risque de les voir, les hommes de Dieu, les hôpitaux, les médecins, et eux, ils peuvent parler de laver les mains. C'est leur travail. Mais nous, l'église, ce n'est pas notre travail. Ah bon?
Il y a des gens qui sont là pour parler de ça. Laissons-les parler. Pharisiens, il y a des gens qui sont là pour parler de laver les mains. Ce n'est pas à vous de dire ça. Vous allez prêcher la parole. Ce n'est pas le rang des hommes de Dieu d'aller dire aux gens, lavez les mains, portez les cartes, d'abord. Prêchez dans l'évangile. Dites-le de combattre ces démons de maladie, de coronavirus d'abord. Les gens ne commencent pas les démons, vous dites lavez les mains. C'est comme quelqu'un a une plaie. Et la plaie est sur lui. Et il y a le pu dans la plaie. Tu lui dis pas d'enlever la croûte qui est sur la plaie, le pu, pour tu lui dis lave dessus, il faut laver dessus. Mets l'eau, lave dessus. Tu fais quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Le problème n'est pas les cache-nez. Les médecins ont mis les cache-nez, ils sont morts en Italie. En France, ils ont été contaminés, ils sont morts. Les voisins même ne veulent plus les saluer. Yes. Ce n'est pas le cache-nez qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Yes. Et c'est ce que Jésus veut révéler aux pharisiens. En notre temps, il y a beaucoup de pharisiens. Pharisomages. Il y a beaucoup de pharisiens. En grec, on les appelle pharisomages. Tu parles à quelqu'un? Oh, ils prétendent que c'est Jésus qu'ils annoncent, mais en fait, c'est eux-mêmes qui prêchent. Ce sont leurs intérêts. Jésus dit, au verset 13, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. 14, il dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Waouh! Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une force. Laissez. Ceux qui parlent de ces choses-là, ce sont les aveugles. Ils ne voient pas les démons cachés derrière les choses. Et ce sont les aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Les chrétiens qui vont parler, non, il y a coronavirus, il faut rester chez nous. Il y a coronavirus, on ne peut pas aller prier Dieu. Il y a coronavirus, on entend. C'est une forme d'aveuglement. Le vrai problème, ce n'est pas le coronavirus, c'est les démons qui sont derrière. Toi, Jésus t'a donné le pouvoir de les chasser. Il faut les chasser. Quand tu parles de cache-nez, chasse-les d'abord. Yes. Maintenant, mets ton cache-nez, dis Amen. Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Yes. Puisque le gouvernement, il te met le cache-nez, donc il faut obéir aux autorités. Dis Amen. Amen. Donc, chasse les démons, combat le spirituel. Maintenant, obéis aux autorités. Dis Amen. Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Et Pierre dit maintenant, verset 15. Explique-nous cette parabole. Verset 16. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? C'est-à-dire, quand tu ne vois pas le clou du problème, c'est comme si quelque part tu as raté l'essentiel. Hein? Êtes-vous encore, il dit aux disciples, êtes-vous encore sans intelligence? 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre? Waouh! Wow. Puis est jeté dans les lieux secrets. Amen. Il dit tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre. Après digestion, ça va dans les lieux secrets. Donc, même si tu as mangé un aliment et puis coronavirus est dedans, tu vas manger ça. Et quand tu mangeras, tu vas digérer ça. Quand tu vas digérer, tu vas aller dans les lieux secrets. Coronavirus ne peut pas rester dans ton corps. Amen. C'est la révélation. Amen. Yes. Pour nous qui avons Dieu, pour nous qui avons Jésus, quand une maladie va entrer dans ton corps, ton organisme va digérer ça. Ton organisme va gérer ça. Tes globules vont boucler le dossier. Et puis tu vas aller mettre ça dans les lieux secrets. Amen. Oh, Jésus est dangereux. Right. Yes. Voici le Dieu que nous adorons. Qui maîtrise l'humanité, il maîtrise les choses. Les gens qui ont eu le coronavirus, plusieurs ont été infectés, mais leur organisme, par la grâce de Dieu, a géré le dossier. C'est aller dans les lieux secrets. Yes. Quand ils sont allés, ils sont venus, c'est fini. C'est propre. Les lieux secrets, là, ce sont les toilettes, c'est WC, tout ça. C'est ça, les lieux secrets. Il ne faut pas en trop parler, quoi. C'est propre. Il est formidable. Yes. Il dit, ces choses sont jetées dans le lieu secret. Ces choses, cette maladie, cette pandémie, ces indigestions et autres là, ne vont pas rester dans ton corps. Ce qui rentre en toi est géré par ton organisme et ça va sortir par la puissance de Jésus. Amen. Et c'était comme ça au commencement.
Adam et Ève ne tombaient jamais malades. C'est pourquoi ils étaient éternels. Ils ne mouraient pas. Dieu a créé l'homme comme ça. Ce qui est dans ton corps ne peut pas te tuer. Il faut dire Amen. Amen. Et regardez ce que Jésus dit. Le vrai problème vient d'où? Le vrai problème vient d'où? C'est pas ce que nous mangeons d'abord. Il dit voici le vrai problème au verset 18. Mais ce qui sort de la bouche. Ce qui sort de la bouche, c'est-à-dire ce que tu dis, les paroles que tu dis, les choses que tu dis, là, qui viennent de ton cœur, que tu dis, là, yes, Vient du cœur. viennent du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Et c'est ce qui souille l'homme. Les paroles que tu dis, c'est ce qui te souille. Oh, Dieu n'existe pas. Les blancs disent Dieu n'existe pas. On est né des singes. Donc, mourir comme les singes aussi. C'est propre. C'est ça. On est né des animaux. Donc, les animaux qui ont donné maladie, mourront comme nous aussi. Comme vous êtes descendants des animaux, prenez ce qui est dans les animaux là, et puis on va voir ce que ça va faire en vous. Ça les décide. Parce que ce qui sort de leur bouche, là, c'est ce qui détruit leur vie. Car le monde est géré par le spirituel. Ce qui sort de ta bouche, ça a effet dans le spirituel. La Bible dit, la langue détient deux grands pouvoirs. Le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, c'est ce qui va te donner la vie ou c'est ce qui va te donner la mort. Si tu es malade et tu dis, oh moi je vais mourir, moi Dieu m'a abandonné, oh je suis, c'est ce qui va te dire. Si tu es malade, tu dis, moi je vais guérir, cette maladie ne peut jamais m'emporter. Tu seras guéri au nom de Jésus. Donc Jésus dit, c'est ce que nous disons, c'est ce qui nous souille. C'est pas ce que nous mangeons. Donc ne déplacez pas le sujet, dis Amen. Ouais. Donc nous, hommes spirituels, il faut qu'on va déplacer le sujet. Le but du diable, c'est que nous soyons quoi? Aveuglés, séduits pour déplacer le sujet. Pour faire croire que c'est ce qu'on va manger qui va nous souiller, c'est ce dont les gens vont mettre cache-nez, mais ils sont tués dans leur péché. Mais tu as la carte, tu te tues dans ton péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu vas tomber malade, tu vas mourir. Yes. Il dit, c'est ce qui sort de nos bouches qui fait quoi? Qui souille Qui nous l'homme. souille. Mais c'est ce qui sort de la bouche qui vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, Pause. Donc, dans ta bouche là, tout ce que tu vas dire là, ça vient de ton cœur. Or, si dans ton cœur, il y a les mauvaises pensées, dans ta bouche, il va y avoir des mauvaises paroles. Pour discerner quelqu'un qui a un cœur malicieux, méchant, mauvais, il faut écouter les choses qu'il dit. La manière qu'il dit, ce qu'il prononce. Il y a la présidente, maintenant, quand ils font les discours, ils finissent par quoi? Que Dieu nous garde. Avant, il ne disait plus, il ne disait pas Dieu nous garde. Maintenant, que Dieu nous garde. Parce que Dieu a envoyé la maladie là, pour montrer aux hommes, même aux rois des rois, qui sont sur terre, ils sont mortels. Avec toute leur richesse, tout leur pouvoir, ils peuvent mourir par rien du tout. Cette maladie. Donc, tous les puissants du monde, là, ils ont peur. Maintenant, quand ils finissent leur discours, là, ils vont dire son nom. yes. C'est Dieu ça. C'est Dieu ça. Parce que Dieu est en train de changer le cœur des gens. Il sait que nous, les hommes, là, nos cœurs sont méchants et mauvais. Il dit, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est méchant. Donc si Dieu ne se révèle pas aux hommes pour effrayer les hommes, leur cœur va les conduire en enfer et dans la tombe. Donc aujourd'hui, beaucoup dans le monde, les riches, les milliardaires qui tombent là, ils sont en train de voir qu'il y a un seul Dieu puissant. Donc, leur cœur commence à devenir humble et sage. Donc, leurs bouches aussi vont commencer à devenir quoi? Humble et sage. Que Dieu nous garde. Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu nous garde. Dieu va nous garder. Alléluia. Au Gabon, le Premier ministre appelait la population à la prière. Il disait aux hommes de Dieu, à tout le monde de prier, que l'homme veut des choses, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. En Bolivie, Équateur, Colombie, les présidents, les chefs d'État appellent l'Église à prier.
il demande à ce qu'on prie. Allez sur YouTube, vous allez voir la vidéo. Il demande à ce qu'on prie. Mais rares sont les pays où on demande qu'on prie. Nous ici prions. Dis Amen. Amen. Même si on n'a pas demandé de prier, fais ton travail. Jésus dit qu'il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Chasse-les. Dis Amen. Amen. Car c'est du cœur, verset 19, que viennent les mauvaises pensées. Exemple, les meurtres, le désir de tuer. Tu veux le tuer. Viens tuer quelqu'un pour avoir l'argent. On va faire des sacrifices humains. Là, quand les élections vont venir, on va gagner. On va faire des sacrifices humains. Quand on va aller jouer le match de football, c'est nous, on va avoir la coupe. Mais tu as la coupe et puis après. À cause de coupe, tu as tué les gens. Tu as coupé la tête des enfants. À cause de coupe. Et puis après. Mais si toi tu décèdes, tu vas aller dans le feu. C'est l'enfer qui t'attend. Tu ne vas même pas profiter de ce bien, de cet argent. Car Dieu dit, l'argent mal acquis ne profite à personne. Il dit, quand vous regardez dans la maison, tout ce qu'ils ont acquis, c'est par le vol. Et c'est au prix du sang. Donc, quand le cœur est meurtrier, les paroles que la bouche de ce cœur dit, les paroles, ce sont des paroles méchantes, mauvaises. Donc, ce sont ces paroles-là qui vont condamner la personne. Ce sont ces paroles-là qui souillent la personne. Donc, nous les hommes de Dieu, on doit prêcher aux gens, répentez-vous car vos cœurs sont méchants et mauvais, et Dieu vous épargnera la mort de cette maladie, vous ne serez pas contaminés. C'est la révélation. C'est le péché que nous commettons qui attire l'impureté sur nos vies, le malheur sur nos vies, et donc la maladie sur nos vies. Ce n'est pas un cache-nez qui va nous protéger. C'est le fait que nos cœurs changent par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, et nous serons protégés. Voici l'évangile, on doit prêcher. Jésus dit, ce n'est pas ce qui va rentrer dans ta bouche qui va te souiller. Il a fini de parler. C'est ce qui sort de ta bouche, qui vient de ton cœur, c'est ce qui te souille. Répandez-vous, convertissez-vous, et vous serez épargnés de cette mort par cette maladie, cette pandémie du coronavirus. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Donc quand tu commets les meurtres, tu commets quoi encore? Les adultères. Ensuite, les impudicités, les vols, et les voleurs et les impudiques là, les adultères. C'est ça que Jésus dit. C'est ça qui souille ton corps. C'est pas le coronavirus qui va t'avoir souillé ton corps. Voilà, c'est les choses que tu fais là. C'est ça qui souille ton corps. Ensuite, les faux témoignages. Il dit quoi? Les adultères, les impudicités, les vols, détournement de fonds. Yes. C'est vol aussi. C'est ça qui attire l'impureté sur ton corps. Et c'est ce qui va souiller ton corps. Et c'est ce qui va faire que la maladie, la pandémie va te contaminer. Dites ça aux gens. Au lieu de venir dire, cache-les. Les vols, les faux témoignages. Faux témoignages. Ensuite, les calomnies, les papatos. Yes. Parce que quand on va parler, on va dire les gros mots là, vous ne comprenez pas où? Yes. On va dire un peu. Là, ça rentre bien. Papatoya. Tu es assis là, ton voisin. Oh, lui là, aujourd'hui, il est en train de ne pas manger, hein. Il n'a pas allumé le feu. C'est ton problème, si tu n'as pas allumé le feu, il n'a pas mangé. Mais tu ne sais pas si tu es en train de jeûner, tu penses que c'est tout le jour qu'on va manger. Quand même, tu manges, tu allais où? Tu manges, il y a Satan, ouais, où? Dieu dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc s'ils n'ont pas mangé, que le jour là se consacre dans le jeûne et la prière, pour méditer la parole de Dieu, manger la parole de Dieu, ils sont mieux que toi qui manges 365, nous sommes 365. Amen. Yes. Papatoya, fatigue les Africains. Les Blancs, ils font pour eux. Mais pour eux, c'est un style. Pour nous, là, c'est bébé. Papatoya, ma soeur,
copine, mon ami, tu sais pas, j'ai t'informé, viens. Il y a une affaire. Non, mais dis donc. Papa, tu es rempli dans la tête là, comme ça, dans le pensée là. Papa, toi là. Donc Dieu dit, c'est ton papa, toi là, qui va te donner le coronavirus. Les péchés qui sont dans ton cœur, c'est ça qui va attirer les maladies et les malédictions sur toi. C'est ce qui te souille. C'est pas ce que tu vas aller manger et autres, c'est pas ça. C'est pas l'air que tu vas respirer, c'est pas quelqu'un va tousser, c'est pas ça d'abord. Ce qui te souille là, c'est ce qui est ton cœur. C'est dessus qu'on doit travailler. C'est ça qu'on doit prêcher aux gens. Au lieu de dire porter le cachet. Est-ce que vous avez allé? C'est ça qu'il a dit. Si nous avons réussi à détourner la pensée des gens du péché et de se concentrer sur la colère de Dieu qui frappe le péché et sur l'amour de Dieu qui aime le pécheur et qui l'appelle à se repentir afin qu'il ne meure point, si on réussit ça, les maladies, les pandémies vont fuir, vont disparaître de la planète Terre, vont disparaître de la vie des gens. C'est la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est pas de dire aux gens, portez les cache-nez, lavez les mains. Jésus dit, c'est pas ça la mission. Faites quoi encore? Fermez les temples. Vous ne pas qu'on se contamine. Vous parlez de quoi? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. L'église de Jésus-Christ, la vraie église, je ne dis pas l'église formaliste, on vient pour danser, pour chauffer les bancs. Formaliste là. Ça c'est l'église formaliste. Eux, ils vont fermer les temples. Ils peuvent fermer. Mais la vraie église de Jésus ne ferme pas le temple. C'est là la puissance de Dieu est. Amen. Qui peut contaminer? Qu'est-ce qui peut contaminer? La puissance de Dieu. Les démons ont peur de venir contaminer quelqu'un. Ils ont peur. Mamadou Kambiri est allé en Europe et il a contracté la maladie, le coronavirus, Covid-19, lui et son épouse. Et il disait un dimanche, dans sa prédication, il disait, quand nous avons été contaminés en Europe et que nous avons prêché la parole de Dieu, vous, ceux qui on a prié, vous pour qui on a prié, vous à qui on a imposé les mains, qui a été contaminé? Personne n'a été contaminé. Or, nous étions déjà contaminés, mais nous sommes allés faire le programme avec vous. Et nous vous avons touché, on a prié sur vous. La salive, le vent qui sort de la bouche, tout ça, il y a les microbes dedans. Mais qui a été contaminé? Il dit, personne n'a été contaminé. Pourquoi? Parce que moi et ma femme, avant de venir prier pour vous et prêcher dans votre église, nous avons dit à Dieu que personne ne soit contaminé par cette maladie qui est en nous. Il faut fermer la maladie en nous. On va les mettre sur le WC. C'est propre. Ouais. Ils ont condamné la maladie. Quand ils ont fini le programme et autres, ils sont rentrés chez eux là, ils ont été guéris. Guéris totalement. Les gens en parlaient un temps au début, au Burkina. On dit miracle, miracle, 2 personnes guéries miraculeusement du Covid-19. C'est la puissance de Dieu. Donc nous qui sommes les élus de Dieu, Dieu nous donne le pouvoir de chasser les démons. Dieu nous donne le pouvoir de guérir les malades. Arrêtons de fermer les temples pour fermer les temples. Arrêtons de dire aux gens, fermez les temples. Comme si notre Dieu n'est pas puissant pour gérer la situation. Comme si notre Dieu n'est pas puissant pour guérir les malades, pour chasser le démon de coronavirus. Arrêtons ça. Et répentons-nous. Si dans la crise là, tu as douté de Dieu, tu as douté de sa puissance, tu t'es caché chez toi, tu n'as pas voulu adorer le Seigneur. Moi, je n'étais pas là-bas, mais Dieu y était. Yes. Je te dis aujourd'hui, répands-toi de ce péché. Et travaille maintenant ton cœur. Travaille les fautes de ton cœur. Voici les choses qui souillent le corps. Voici les choses qui souillent le corps. Il les cite au verset 19. Les mauvaises pensées. Mauvaises pensées. Ce sont les choses qui viennent du cœur, qui viennent des mauvaises pensées. Et c'est quoi précisément ces choses? Les meurtres. Les meurtres. Les pensées d'aller tuer quelqu'un. Il y en a même qui n'arrêtent pas à penser seulement, ils vont faire. Les mauvaises pensées qui souillent ton corps. Ensuite, les adultères. Les adultères. Tu as ta femme, tu vas aller voler la femme de quelqu'un. Tu as ton mari, tu vas aller voler le mari de quelqu'un. Coronavirus va t'attraper. Si tu ne te répares pas, ça va te tuer. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Il faut avoir peur. Quand le gars va l'appeler, allô, chérie, tu as dit mon ami, pardon. Dans la vie, là, on est venu 1, 1, 1. On va partir 1, 1,
géré ta vie, tu laisses ta femme, pardon, il ne faut plus me déranger. On a sauvé une âme. Dis Amen. Amen. C'est ce qu'il va prêcher. Le peuple d'Israël craignait Dieu parce que Dieu les effrayait avec des choses comme ça. Quand Dieu les frappe, et puis Moïse vient prêcher maintenant, pourquoi Dieu les a frappés là? Ils se mettent à genoux, ils commencent à pleurer sur leurs péchés. La Bible, ils prennent le sang, ils versent sang sur eux, ils déchirent leurs habits, ils se répandent de leurs péchés. C'est ce que l'Église doit faire. C'est ce que nous, vous qui prêchez dans les rues, allez faire ça. Dites aux gens, si coronavirus atteint quelqu'un, c'est à cause de son péché. Dieu dit, c'est des mauvaises pensées qui viennent du cœur que l'homme est souillé. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Donc, les mains, les adultères, les impudicités. Si tu commets impudicité actuellement, là, coronavirus va t'attraper. Yes. Si tu ne fais pas attention, ça va te tuer. Yes. À cause de toi-même, le nombre de morts en Côte d'Ivoire, ça va augmenter. Yes. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Donc quand tu dis là, ça c'est la vérité de Dieu, c'est Jésus qui parle. Quand tu prêches comme ça, le cœur des gens est touché, ils ont peur. Ils ont peur. C'est ce que l'Église doit faire. Et c'est ce que l'Église devait faire. Au lieu de dire aux gens, quand je n'ai fermé les églises, prions à la maison, retrouvons-nous sur Facebook. Tu as dit quoi aux gens sur Facebook? Tu as dit quoi aux gens sur Facebook? Dieu me dit qu'il y a une bénédiction qui vient, il y a un voyage. On dit arrête ça. Les avions sont garés. Dis la vérité aux gens. Dis Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Donc les mains, les adultères, les impudicités, les vols. Beaucoup de vols aujourd'hui en Côte d'Ivoire et dans le monde. Beaucoup de vols. Tout le monde veut s'enrichir. Tout le monde veut devenir plus riche. Ça court. Corruption, vol. Le président même dit, les dons là, dans son discours, il a dit les dons là. On va centraliser ça même. Parce qu'on lui a dit, les gens sont en train de détourner les dons. On fait don, il y en a qui mettent dans la poche, ils font ça. Le président dit, bon, moi, il monte au créneau. Les dons là, rassemblez ça, moi, il a géré un gars. Il dit, les dons seront centralisés maintenant. Pourquoi? Les gens sont corrompus, ils volent les dons là. Ça, derrière, on a donné pour donner aux pauvres, les gens ont perdu le travail, vous allez donner là. On ne sait même pas où sont les dons. On ne sait même pas où on fait les dons. Les gens sont en train de cacher. Quand Corona va finir, ils vont aller revendre ça aux vendeurs dans les boutiques. C'est le vol. Le président dit, rassemblez les dons, je vais gérer. Arrêtez le vol. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Dieu est en train d'aiguiser ton esprit. Amen. Pour que tu sois dans la vérité, que le diable ne te ment pas, car le diable est le père du mensonge. Il ment à l'humanité, il ment aux Africains. Par ignorance, il nous ment. Et ça marche. Dieu aujourd'hui te dit la vérité. Problème de coronavirus là. Mets ça loin de ton esprit. Attache-toi à Jésus. Travaille ton cœur. Garde la foi en Jésus. Et la maladie va te sauter. Amen. J'ai dit quoi? La maladie va te sauter. Est-ce que vous savez qu'il y a des pays qui n'ont pas été attaqués? Il y a des pays qui n'ont pas été attaqués. Même en Côte d'Ivoire, c'est Abidjan seulement qui a atteint, non? Aucune ville à l'intérieur n'est touchée, non? Je crois il n'y a plus de cas, c'est fini. Finish. Tuer ça. Ça veut dire que c'est Abidjan, il y a beaucoup de péchés là. Oui. C'est là où il y a beaucoup de péchés là que la maladie s'est propagée là-bas. Ouais. En Chine, les Chinois là, eux, ils mangent tout. Eux là, ils pêchent dans toutes les dimensions. Les Chinois là. Oh. Ce qu'ils font là, c'est trop. Donc Dieu envoie la maladie là pour les calmer, doucement. Vous allez voir quand ça va finir, il y a les animaux qui ne vont plus manger. Eux là, ils mangent tous les animaux. C'est quoi? Je parle à quelqu'un? Amen. Les vols. Les faux témoignages. Faux témoignages. Tu n'étais pas là, tu dis j'étais là. J'étais lui, c'est pas lui qui a fait, tu n'étais pas là. J'étais là, je t'ai dit j'étais là. Oh, il est coupable et puis tu le protèges. Les faux témoignages. Donc ceux qui font les faux témoignages, ça attire la malédiction de Dieu sur leur vie. Voici des choses que nous devons révéler aux gens. Il y a des gens qui ne savent pas ça.
Ça n'a pas dit non, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon parent, c'est mon ami. Je dois le couvrir. C'est un faux témoignage et ça attire le péché, la malédiction suite à lui. Je parle à quelqu'un. Et enfin, les calomnies. Ça là, tout le monde est dedans. Si tu prêches, si tu as patoya, si tu prêches pour patoya, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, il n'est pas dedans. Tout le monde va tourner son regard ailleurs. Mais la parole va rentrer dans ses gens. Amen. Je vous dis quelque chose. Amen. Yes. Les calomnies, les calomniateurs. Quand vous allez sur Facebook, c'est grave. Yes. Une belle photo pour rendre gloire à Dieu de quelque chose. En tout cas, quelque chose qui est bien, moralement, spirituellement, c'est bien. Mais il y a les babatos qui vont dire des choses dessus. Les gens, ils vont écrire, ils vont poster, ils vont faire des commentaires diaboliques. Mariage d'une fille, elle s'est mariée, ses amis, certains sont contents, d'autres vont commencer à faire un dessus. Elle veut dire qu'elle est arrivée.